Un des sujets de fierté qu'ont eu les Juifs dans le monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait été si cruel, c'est que l'État d'Israël n'ait pas voulu introduire dans sa législation la peine de mort. C'était d'une certaine manière la réponse de la civilisation de la vie à l'hitlérisme et à la mort. Et nous avons tiré tous les Juifs, au-delà de l'État d'Israël, une grande fierté de ce que le nouvel État juif reconstitué refusait la peine de mort, qui était le signe même de la barbarie nazie. Je sais qu'Eichmann, j'ai assisté au procès des temps lointains, a été condamné à mort, exécuté, mais depuis l'instauration jusqu'à ce jour, et en dépit des attaques constantes des terroristes, jamais Israël n'a voulu rétablir la peine de mort. Jamais. Et pourtant, le terrorisme ne date pas d'hier. Ce n'est pas seulement la nécessaire dimension d'humanité qui doit prévaloir dans l'État d'Israël reconstitué. C'est aussi un mouvement qui emporte à travers le monde toute la démocratie. La démocratie et la peine de mort ne sont pas compatibles. Et puis, il faut être lucide. Les terroristes entretiennent avec la mort des rapports secrets et névrotiques. Ils donnent la mort. Ils aiment la mort. Ils sont les agents de la mort. Mourir, pour eux, ce n'est pas autre chose que répondre à cette fascination secrète. Espérer dissuader le terrorisme par la peine de mort, c'est absurde. C'est une trahison de ce que nous avons de plus sacré. Accepter de donner la mort, c'est rejoindre les bourreaux des Juifs et les adversaires d'Israël aujourd'hui. Que M. Netanyahou ait choisi la voie de la démagogie politique, c'est sa façon à lui de concevoir le rapport à l'électorat israélien. Ce n'est pas, mes yeux, la façon la plus honorable de s'adresser au peuple d'Israël. Ça porte le nom de démocratie libérale. Mais je dis simplement et fermement, s'en prendre à une institution nécessaire qui a témoigné dans le passé de son attachement aux libertés fondamentales et le ferait encore aujourd'hui, c'est s'en prendre en effet à ce qui constitue l'inspiration même de l'État d'Israël, la loi, le respect de la loi. Je connais bien la Cour suprême d'Israël, j'ai lié d'amitié avec un certain nombre de ses membres. C'est une juridiction qui honore grandement l'État d'Israël et qui, au service des libertés et du droit, a rendu les plus grands services. S'en prendre à la Cour suprême, c'est
s'en prendre à ce qui constitue l'essence même du judaïsme et, je dirais, de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire le respect de la loi. La loi, c'est le mot sacré pour les Juifs. Nous sommes, nous, Juifs, amoureux de la loi. Le temple, aujourd'hui, de cette loi en Israël, c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour suprême. Et par conséquent, s'en prendre à cette haute juridiction si respectée en Israël et au-delà d'Israël, c'est abaisser pour des fins purement politiques, je dirais même politiciennes, abaisser Israël dans le monde. Encore une fois, ce n'est pas au peuple de la loi de s'en prendre au temple de la loi.